danse à l'Opéra de Paris pour la danseuse étoile Marie-Agnès Gillot. Lire aussi. La danseuse étoile Marie-Agnès Gillot tire sa révérence. Comme Béjart avait voulu Gillot pour Boléro, Pina Bausch l'avait choisi pour Eurydice en 2005. Cette intense lamentation, qui s'enroule autour d'une Eurydice statufiée, perchée, le voile blanc épinglé, immobile pendant 25 minutes, a fait rayonner le tempérament subtilement tragique de Gillot qui sait contenir sans retenir. Épaulé par le danseur étoile Stéphane Bullion, plus que parfait dans Orphée, ainsi que par les chanteuses Maria Ricarda Wesseling et Yin Jing Chua, les héros sont dédoublés et les partitions chorégraphiques et vocales entrelacées dans la version de Pina Bausch-. Elle a tiré sur l'écheveau des gestes des diagonales dans l'espace de ses retrouvailles amoureuses sans cesse empêchées. Lire aussi. 16 minutes de danse et de transe pour le boléro. Après cette grande vague lyrique, le retour sur Terre s'est révélé très joyeux. Les discours ont fusé. Aurélie Dupont, directrice de la danse, s'est souvenue d'une tournée à Hong Kong avec Gillot et d'une baston dans un bar où elle s'était planquée sous une table. Stéphane Lissonnet, directeur général de l'Opéra national de Paris, a rappelé les grandes étapes de son parcours jusqu'à sa nomination d'étoile en 2004 à l'issue d'une représentation de Cygne, dans la chorégraphie de Caroline Carlson, présente pour ses adieux. Il a pointé au passage que Gillot a été la première danseuse de la maison à accéder au grade ultime sur un spectacle contemporain et non classique. Quant à Gillot elle-même, qui a vite ôté ses chaussures à talons pour être plus à l'aise, son discours ciselé et joliment envoyé façon slam sur fond de violoncelle live, a fait mouche. Elle a évoqué la retraite, ce drôle de mot, ces deux maîtresses de l'espace que sont Carlson et Bausch, remercier les 3 générations de partenaires masculins qui l'ont aidé à vaincre la peur du médiocre et elle s'est excusée, auprès de ses directrices et directeurs d'avoir un peu de caractère et auprès de tous les photographes qui l'ont régulièrement photoshopé, en particulier à cause de sa bosse. Elle souffre depuis l'enfance d'une double scoliose. Elle a ensuite proposé à Aurélie Dupont de se lancer dans un duo. Filmé par une armée de smartphones brandis à bout de bras pour tenter de la saisir au milieu de la foule, Gillot était plus visible sur les écrans qu'en réalité. À demain, a-t-elle conclu avant d'aller discuter avec tout le monde. Vivement demain.